Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une leçon de poésie intitulée Pars courageusement. Pars courageusement. Pars courageusement, laisse toutes les villes, ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin. Du haut de nos pensées, vois les cités servies, comme les rocs fatals de l'esclavage humain. Les grands bois et les champs sont de vastes asiles, libres comme la mer autour des sombres îles. Marche à travers les champs une fleur à la main. Le crépuscule ami s'endort dans la vallée, sur l'herbe d'émeraude et sur l'or du Gaza, sous les timides gens de la source isolée, et sous le bois rêveur qui tremble à l'horizon, se balance en fouillant dans les grappes sauvages, jette son manteau sur le bord des rivages, et des fleurs de la nuit entr'ouvrent la prison. Alfred de Vigny. Faisons un petit aperçu sur la vie de notre poète. Alfred Victor de Vigny, appelé aussi comte de Vigny, né le 27 mars 1787 à La Roche. Il est mort le 17 septembre 1863 à Paris. C'est un écrivain, romancier, dramaturge et poète français. Il a écrit très jeune des poèmes qui ont obtenu un vif succès, puis des romans et des pièces de théâtre. Déçu par l'amour des hommes et la politique, il réfléchit au sens de la vie. Ce poème, c'est un extrait d'un long poème dans lequel le poète s'adresse à son amie Eva, qu'il suppose déçue par la vie. Comme vous voyez, ce poème est composé de 2 strophes. Chaque strophe contient 7 vers. C'est un septin. Elle est composée d'un quatrain dont les rimes sont croisées A, B, et d'un tercet dont les rimes sont suivies A, B. Chaque vers contient 12 syllabes. C'est un alexandrin. Passons. Maintenant, on va essayer de comprendre le contexte général de ce poème. Ce poème est un voyage contemplatif symbolique. Il met en avant la quête de l'espérance, la grandeur de l'humanité. Le poète s'adresse à Eva, c'est la femme idéale pour lui, c'est son bien-aimé. Il lui fait ici des propositions de l'accompagner chez lui. Il lui demande aussi de lui rejoindre dans la nature où ils pourront parcourir le monde ensemble, laissant ainsi derrière eux le bruit de la ville et le progrès matériel. Revenons au poème et étudions le premier strophe. Dans cette strophe, le comte de Vigny invite sa bien-aimée Eva de partir et de lui rejoindre en laissant derrière elle la ville et son vacarme. Comme vous voyez, le poème commence par « Pars courageusement et laisse toutes les villes ». Ensuite, il invite sa bien-aimée de parcourir le chemin sans abîmer ses pieds en gaspillant son temps à suivre les gens de la ville et de ne pas les obéir à leurs lois, parce qu'il trouve que si elle les suit, elle va devenir leur esclave. Par contre, si elle le suit, lui, elle sera libre et ils rejoindront ensemble le champ qui sera leur asile où ils vont se réfugier et contempler leur vie de liberté, d'accord, et vivre comme ils veulent. Dans la deuxième strophe, le crépuscule ami s'endort dans la vallée, sur l'herbe d'émeraude et sur l'or du gazon, sous les timides gens de la source isolée, et sous le bois rêveur qui tremble à l'horizon, se balance en fuyant dans les grappes sauvages, jette son manteau sur le bord des rivages, et des fleurs de la nuit entr'ouvrent la prison. Ici,
le poète chante la beauté d'Eva ainsi que son entourage. Elle a utilisé ici un champ lexical de la nature, par exemple la vallée, l'herbe, le gazon, les gens, l'horizon, les crapauds sauvages. Il jongle même avec ce lexique pour nous stimuler à imaginer la beauté de l'univers si sa bien-aimée le rejoint. J'espère que vous avez compris ce poème et n'oubliez pas de l'apprendre. Merci pour votre attention.